Il faut bien savoir que ça se passe dans un magazine de mode. Tout le monde est odieux, absolument odieux. Moi, je suis le pire, mais les autres sont pas mal non plus. Miss Foster qui n'est pas la pire. Ça n'est pas la plus méchante. Fabrice, mais qui n'est pas dans les... qui n'est que dans les séances de rêve. Qui joue bien, mais c'est un rêve, Fabrice. Fabrice est un rêve d'homme, c'est un rêve de danseur, il n'est que dans les rêves. Randy Curtis, c'est un peu notre Johnny Depp. Et c'est l'acteur, c'est la star de Hollywood, c'est l'homme qui fait tourner les têtes de toutes les femmes. Mr. Kendall Nesbitt, qui est un millionnaire et l'amant de notre héroïne. Mais pas, je suis la dame basket de la radio. Lui, normalement, on ne le voit pas, mais c'est le psychanalyste, c'est le psychanalyste secret. Ça, ce sont des femmes nues. Si vous voulez voir des femmes nues, c'est par là. Vous avez de la chance, Liza Elliott. Il y a une femme habillée. Liza Elliott, notre héroïne. Ça, c'est Alison Dubois. Mais j'ai pas ma perruque. C'est mon ennemi préféré, c'est la... Qu'est-ce que tu fais dans ce magazine, toi? On sait même pas ce que tu fais, tu es là, tu traînes. Assistante de communication et de mode. Maggie. La superbe Maggie qui est rédactrice en chef. C'est ça qui est chouette avec le musical, c'est qu'on voit des femmes nues tout le temps. Il nous manque une Liza, parce que nous avons deux Liza Elliott. Et nous avons une Estelle Danière, car elle est unique. Miss Stevens, c'est Miss Stevens. Landy, c'est une créature de rêve aussi, on ne la voit que dans les rêves. C'est la bonne. C'est la petite bonne. Elle n'a pas du tout été choisie à cause de la couleur de sa peau. Say something to the TV. China. Sophie Lenoir, qui est fort. Même avec son bas sur la tête, elle reste autre chose. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Gilles Vajou, on le met dans une loge fermée à clé avec un code pour être sûr qu'il ne mordra personne. C'est comme ça à chaque fois, ça me... Je m'appelle Charlie Johnson. Je suis le directeur de marketing, celui qui a reçu un presse-papier sur le nez.